Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut Richard pour le RG Podcast Minimalisme. 5 minutes essentielles. On parle de minimalisme souvent quand... Je sais pas, on a l'impression... Des fois quand je regarde les vidéos, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'exploit. Comme si on avait réalisé quelque chose de complètement dingue. Alors que finalement on retrouve un peu notre état naturel, comment on est arrivé ici et comment on repartira d'une manière simple et d'une manière beaucoup plus posée. Donc ça c'est un truc aussi à essayer de mettre en valeur. Moi j'ai essayé de l'expliquer. Pour moi il n'y a pas de... Chacun y va de sa façon de voir les choses, de sa vision. Il n'y a pas de code, il n'y a pas une petite notice en expliquant comment il faut arriver ou aboutir à quelque chose. L'idée, c'est d'y aller naturellement et surtout de se faire plaisir. C'est pour ça que je reviens sur le côté naturel. Si c'est quelque chose qui te force, si c'est quelque chose qui te peine, si c'est quelque chose qui te ramène, je sais pas moi, sur des choses impossibles à vivre, ne le fais pas tout simplement. Et à ce moment-là, tu peux très bien trouver des solutions ailleurs. Moi, je trouve que le minimalisme, ça permet vraiment de rassembler pas mal de choses comme ça qui nous font stresser, qui nous font penser que on n'a pas la vie qu'on voudrait, on n'a pas les choses qu'on voudrait. C'est ça qui est paradoxal, c'est que plus tu essayes d'en avoir et moins tu t'aperçois que c'est évident. Je bafouille un peu aujourd'hui, vendredi. Je continue. Mais voilà, donc le message aujourd'hui, surtout comme ça, comme je le vois, c'est de faire les choses naturellement, les choses par envie, et puis d'y aller sans se dire voilà, j'ai réussi l'exploit de me limiter à 100 objets où je suis complètement en marge par rapport aux gens qui eux continuent. Donc c'est insensé. Faut être un peu plus clair avec soi-même, un peu plus clair dans les explications. Je suis loin d'être très clair aujourd'hui, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Et puis de faire ça, voilà, comme tu le ressens. Moi, j'ai vraiment cette impression que grâce à ça, tu peux vraiment gagner en confiance, t'enlever des barrières que tu t'imposes, et que ça te soulage à un point où honnêtement, peut-être que voilà, en essayant de faire des thérapies ou d'autres choses, moi j'ai pas testé non plus tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est vraiment c'est une méthode pas chère. Voilà, c'est surtout ça aussi. Ça aide dans les où à chaque fois qu'on te parle de quelque chose, on te dit voilà, j'ai la solution miracle. Mais ça va vous coûter un bras et un œil. Là, honnêtement, tu t'attaches et tu t'attardes à voir un petit peu les expériences des uns et des autres. Tu lis un peu, tu regardes autour, et puis tu essaies de mettre en place et d'appliquer les choses, et honnêtement, tu verras que rapidement, tu auras un succès et vraiment des résultats assez impressionnants. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On parle de minimalisme, j'en parle pas mal de fois tous les jours. On revient sur des sujets, on reparle de détails. Mais dans l'ensemble, le message global, c'est vraiment, et je me répéterai, je continuerai à le faire, je pense, c'est vraiment de se sentir bien. Voilà. Si tu fais quelque chose, c'est pour te sentir bien. Si c'est pour avoir l'impression d'être manipulé ou d'être dans la tendance, t'oblige pas de sacrifier comme ça. Écoute, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, samedi, pour le dernier épisode de la semaine. Toujours sur ma page www.minimalism.cloud.
le compte Instagram avec les petites fiches. Et puis, écoute, bonne journée. Et je te dis à demain. Salut!